C'était une journée ensoleillée à Cotonou, la capitale animée du Bénin. Jean-Luc, un jeune et ambitieux chauffeur de taxi, sillonnait les rues dans son véhicule fraîchement ciré. Il rêvait d'une vie meilleure, de succès et de fortune qui lui semblaient si lointains. Mais il y avait un rêve qui brûlait plus fort que tous les autres. Il le consumait chaque jour alors qu'il conduisait son taxi dans les rues animées de la ville. Et ce rêve était de gagner le cœur de la fille du président. Marie-Claire, c'était son nom, et elle était tout ce que Jean-Luc désirait. Belle, élégante et pleine de grâce. Elle avait conquis son cœur de loin, mais il savait qu'il n'aurait aucune chance avec elle. Après tout, qu'est-ce qu'un humble chauffeur de taxi avait à offrir à la fille du président? Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de contempler avec envie sa photo à la une de tous les journaux ou placardée sur les panneaux d'affichage de la ville. Il imaginait ce que ce serait de la tenir dans ses bras, d'embrasser ses lèvres douces, de lui faire l'amour. Un jour, alors que Jean-Luc était coincé dans les embouteillages en attendant que les voitures s'éloignent, il aperçut Marie-Claire qui marchait dans la rue entourée de gardes du corps. Elle était plus radieuse que jamais, ses longs cheveux noirs flottant au vent tandis qu'elle riait à une remarque de quelqu'un. À cet instant, quelque chose en Jean-Luc se brisa. Il ne pouvait plus supporter l'idée de ne plus jamais la voir pour lui. Il devait faire quelque chose de radical pour attirer son attention. Sans réfléchir à deux fois, il klaxonna et fit un grand signe de la main à Marie-Claire. Ses gardes du corps se mirent immédiatement en action et commencèrent à se diriger vers lui avec colère. Mais avant qu'ils puissent l'atteindre et le tabasser pour avoir osé déranger leur précieuse charge. Marie-Claire sourit et lui fit un bisou. Cette vision fit presque s'arrêter le cœur de Jean-Luc. L'avait-elle vraiment remarqué? Reconnaissait-elle son existence? C'était comme un rêve devenu réalité. La circulation reprend et la voiture de Marie-Claire démarre. Mais ce petit geste de la femme de ses rêves donne à Jean-Luc la confiance dont il a besoin. Dès lors, il est déterminé à la faire sienne. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Jean-Luc fit tout ce qu'il pouvait pour attirer l'attention de Marie-Claire. Il l'attendit devant son café préféré, espérant une rencontre fortuite. Il assista à toutes les fêtes et événements chics où elle était censée être présente. Il lui écrivit même des lettres lui avouant son amour et les glissa sous la porte du palais présidentiel au cœur de la nuit, espérant qu'elle parviendrait jusqu'à elle. Mais tous ses efforts furent vains. Marie-Claire restait toujours aussi insaisissable, toujours hors de portée. Elle continuait à occuper toutes ses pensées, mais il semblait que leur chemin n'était pas fait pour se croiser. Abonnez-toi pour la suite.